On en parle comme si ça s'était passé la semaine dernière, tellement il y avait de choses à dire et à montrer. Et ce matin encore, on vous montre des images. On les voit moins, mais on voit encore les flammes sur le site de ce déraillement. Et il y a encore un peu de fumée. Le fait est qu'il y a plusieurs histoires à suivre ici en ce moment. Il y a évidemment le lieu de l'impact. Et tant que les pompiers n'en auront pas terminé avec tous ces wagons pour vraiment sécuriser, comme ils disent dans leur jargon, chaque wagon pour être certain que ça n'explosera pas, que ça ne s'enflammera plus, ils vont remettre ensuite le site aux enquêteurs qui vont pouvoir faire leur travail et on va pouvoir évoluer dans cette partie-là de l'histoire. Mais pendant qu'on parle de ça, évidemment, on suit aussi, et pendant qu'on regarde ça, on suit aussi tout ce qui se passe en périphérie. La périphérie est large. Il n'y a qu'à penser à l'accident lui-même. Pourquoi? Un train vide qui dévale comme ça, la pente qui arrive, qui saute les rails là. Il y a beaucoup à dire, mais pas vraiment rien d'officiel et de confirmé. Les enquêteurs travaillent, les propriétaires n'en disent pas beaucoup et puis les faits sont pour l'instant bien minces par rapport à ce qu'on peut dire. Et on sait que comme dans tous les accidents, dans toutes les catastrophes, c'est un enchevêtrement et un enchaînement de problèmes, d'erreurs qui fait en sorte qu'à un moment donné, on arrive avec la catastrophe. Et il y a les gens, le monde. Je vous le dis depuis hier matin, la difficulté, la mairesse nous le disait, tout le monde nous en parle. Il y a des victimes, on le sait. Il y a des dizaines de victimes, on le sait. Mais combien de dizaines de victimes? Quelles victimes? Ça, on ne le sait pas. Il y a des gens qui le savent. Il y a des gens qui savent où étaient leurs proches, leurs parents, leurs amis au moment où ça s'est passé. Ça fait plus de 24 heures maintenant. Ils se font pas beaucoup d'illusions. Dans certains cas, ils disposent de certaines informations et ils savent exactement à quoi s'en tenir. La prochaine entrevue que je vais vous présenter, c'est avec quelqu'un qui est dans ce cas-là. Remarquez que pendant que lui va me raconter ça, il y a des gens qui vont peut-être entrer ici au centre d'hébergement et qui vont apprendre qu'on a retrouvé un de leurs proches. Il y a des gens qui vont ressortir en étant soulagés. C'est pas du tout le cas de M. Raymond Lafontaine qui, lui, nous est arrivé tout à l'heure en disant « Moi, je sais ce qui s'est passé, en tout cas pour les gens que je recherchais. » Bonjour, M. Lafontaine. Bonjour, monsieur. Vous cherchiez depuis hier matin pas mal de monde qui était dans la zone. Et là, ce matin, votre idée est pas mal faite, là. Mon idée est faite à matin. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler à la télévision parce qu'il faut savoir les vraies choses. Ouais. Il y a un bout de tout. Ouais. Mais vous cherchiez qui hier avant de vous rendre à la réalité qu'ils étaient disparus et qu'ils feraient partie des victimes? Je cherchais mon garçon, sa femme, la femme de mon autre garçon, Pascal, Marie-Noël, notre secrétaire qui travaillait avec nous autres, parmi plusieurs que j'ai. Puis, avec l'ampleur des feux, j'ai été sur les lieux, j'ai été contacté 10 minutes après que c'est arrivé. Mon fils, Christian, qui était au multibar, qui fêtait ce soir-là une de mes filles, ont entendu un bruit immense. Mon garçon, c'est un gars qui est vite. Il était avec mon autre garçon, Gaétan, qui est mort aujourd'hui. Il dit, faut sortir. Gaétan, qui aujourd'hui est là, il dit, faut que j'aille chez ma femme. Elle était plus loin dans le bar. Christian a dit à sa femme, viens, elle voulait pas sortir, elle voulait s'en aller dans les toilettes. Il l'a pris par le bras, il l'a sorti. Quand il est sorti, il a vu une boule de feu s'en venir vers eux autres. Il a couru tant qu'on était capable. Le dos lui brûlait. Ils ont traversé la rue Laval, la rue Frontenac au complet. La lumière. Rendu à la lumière, ils ont eu envie de courir vers le quai pour sauter dans l'eau. Il y avait trop de feu qui s'en venait dans les airs. Ils ont couru, ils ont traversé la rivière. Ils ont eu envie de sauter dans la rivière. Le courant était trop fort. Ils ont viré vers la rue Saint-Laberé quand on traversait autour du pont. Là, en prenant la rue Saint-Laberé, là, le feu les a quittés. Ils sont virés de bord. Puis ensuite, le feu a reculé où qu'il était. Ça a été une vague de gaz dangereuse. Ils ont été chanceux. J'ai manqué de laisser ma famille au complet. Mon garçon, 10 minutes avant, Pascal était là. Il a fallu qu'il parte pour les enfants. Sa femme est restée pour finir la veillée. Pascal, il est sauvé. Mes deux, mon fils Christian puis sa femme sont sauvés de justesse. Le bon Dieu nous a aimés. Il nous les a gardés. C'était les piliers de mes compagnies. J'ai plusieurs compagnies, le monde dans la région me connaissent. Et puis, Mabru, la femme à Pascal, laisse 4 enfants. Gaétan laisse 2 enfants. On les a gardés cette nuit. Et puis Marie-Noël, notre secrétaire, ont laissé la vie là, qui me fasse pas croire qu'on va les retrouver. J'ai été sur les terrains tout le temps. C'est brûlé jusqu'au fond de la cave. Aujourd'hui, on va vous dire une chose. Ça vous fait 4-5 disparus, là? 4 personnes disparues. D'un coup, là, que D'un vous connaissez, coup sec. vous êtes certain, là? Vous, oui.
puis vous allez veiller à un hôtel où vous êtes supposé au Québec en 2013 être tranquille. Ouais. C'est comme un avion tombait sur l'hôtel. Il n'y avait aucune raison qu'on laisse passer une bombe atomique partir de l'Ouest, qui est notre gaz, qu'ils ne veulent pas qu'on fasse partie de ce pays-là, qui amène ça dans l'Est, qui passe ça chez nous. Il doit y avoir d'autres places au pays de passer des bombes de même. Anciennement, j'ai travaillé pour le Canadien Pacifique. J'ai travaillé pour Canadian American Railroad. Puis, on travaille pour eux autres. Puis, moi, vous dire une chose, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Un train voyageur ou de marchandises fait pas de dommages comme ça. Ça, on l'a vu, je les ai vus péter. J'ai manqué de me faire brûler en tassant mes machines. J'avais des machines du long parce qu'on commence un contrat lundi de 4 millions au centre-ville qu'on attendait. Vous connaissez l'histoire. On attend après ça. Le pilier de la compagnie Gaétan, qui est le compteur de job, puis le technicien, qui est actionnaire, aujourd'hui, il est parti. Vendredi soir, on faisait un troupe d'eau ensemble à Lac-Drolette. On a commencé à fêter sur ma fille. On est arrivé à 9 h parce que les femmes étaient toutes seules, puis nous autres, on travaillait. Vous avez-vous un enfant, monsieur? Si vous avez un enfant, vous allez voir que ça fait mal en tabarnak. Vous êtes, de toute évidence, il y a une logique à votre colère. Là. Vous êtes en colère? Je suis pas en colère. Je suis défaite par des événements qui auraient pu être évités. Parce que nos politiciens sont supposés d'être là pour nous protéger. Ils ne nous protègent pas. C'est une course à l'argent. On a des camions, nous autres. On a des camions. On est vérifié par la SAC. Ça prend 5 gars pour entretenir un camion sécuritaire. Ça est toujours à la mort devant les juges. En 2013, un train part seul puis qui s'en va rentrer à 100 km en ville. Si ça, c'est normal, ça donne rien de continuer. Évidemment, il va y avoir enquête, on va avoir des explications. Au-delà de l'accident, de l'erreur humaine, de l'erreur technique, de mon gars. Il reste qu'il y a quand même des wagons qui passaient pleins de pétrole chez vous régulièrement. Là. Depuis un certain temps, depuis avant 2 ans, il n'y en avait pas. Il y avait juste les locations, ceux qui prennent du pétrole au pays. Là, la compagnie-là, vu qu'elle a besoin de beaucoup d'argent, ont décidé de prendre le transport de l'Ouest vers l'Est. Il doit y avoir d'autres places de passer où il n'y a pas de civilisation, sacrément. On le savait. Il y a 2 semaines, on est allé sur un engin qui a brisé direct à la sortie de la Vélicite. Il y a eu un déversement de pétrole. La semaine passée, je suis monté à Scotstown puis Milan pour la compagnie pour poser 2 pieds de track qui manquaient. Il y avait 2 pieds de track qui étaient partis puis le train venait de passer. C'est inormal qu'en 2013, qu'il y ait 5 gars pour entretenir 100 km de track, puis 200 km de track, tandis que nous autres, ça nous en prend une armée, puis que nous, le gouvernement, travaille juste pour nous étouffer, puis il laisse aller ces compagnies-là avec aucune sécurité publique, aucune sécurité. Puis j'écoutais le monsieur parler là, de la compagnie. C'est faux. Il y en avait des gens alentour. On l'a vu à la télévision. Il y en avait. Ça n'avait pas raison de partir. C'était pour des gens permanents là quand il arrive un feu. Puis un feu, ça peut continuer, comme on peut voir ici. Ils ont parti puis ils ont laissé aller le train. C'est où qu'on est rendu? La partie de l'accident, puis la partie... C'est la cause de la mort de mon garçon. Oui. Mais le fait qu'il y avait des trains qui, de plus en plus, transportaient du pétrole, qu'on ait un accident, un gros accident, qu'on ait des erreurs humaines, il peut en avoir dans tout. Mais... Non, il ne peut pas y en avoir partout. Non, mais... Les avions ne tombent pas tous les jours. Non, mais il en tombe. Et puis, je ne veux pas entrer dans un débat avec vous. Ce que je veux dire, c'est, au bout du compte, votre message, et vous n'êtes pas en colère, mais votre frustration, elle passe par le fait qu'il y avait de plus en plus de pétrole sur les voies ferrées. Il passait toujours du pétrole, jour et nuit, accéléré à des vitesses trop grandes pour la capacité de la traque. L'entretien de la traque est ordinaire. C'est tout ordinaire. C'est dangereux. C'est un produit dangereux. Il faut plus que ça passe chez nous. Milan, il passe au milieu du village. Nantes, il passe au milieu du village. Costown, il passe au milieu du village. Bury, il passe dans un village. Il passe partout dans les villages. Il passe dans le village de la ville de Sherbrooke. C'est pas normal. C'est nos dirigeants, il faut qu'ils se réveillent, qu'ils passent ça n'importe où, que c'est pas dangereux. Ça va arriver une autre fois. Aujourd'hui, c'est mon garçon puis mes brus qui sont passés là. C'est notre vie qui est coupée la moitié. Puis on va continuer à laisser passer ça. Si les gens du Québec chiennent debout, il va falloir que ça arrête, ça, là.
Nos dirigeants, ils les écoutent, les gens qui prennent des décisions. Changeons nos décisions. On ne peut pas revenir en arrière. Mais il faut que ça arrête, ça. Je vais te dire une chose, parce que si j'écouterais mon cœur, puis je serais le temps du Far West, rendu à Sherbrooke, il ne traversera pas plus loin. Je te jure une chose. Je sens votre frustration et je la respecte, mais permettez-moi de revenir à ce que vous m'avez raconté quand vous êtes arrivé. Vous avez gardé vos petits-enfants hier? Cette nuit, on t'a gardé. À partir de maintenant, il y a une ville en détresse, il y a une région qui sera en deuil. Vous êtes endeuillé de 4 ou 5 personnes directement. Il va y en avoir des dizaines, on s'entend. Cette région-là a besoin de toute son énergie, de toute... est-ce que vous la sentez, cette énergie-là? Est-ce que vous... On n'a pas le choix de continuer. On n'a pas le choix de vivre notre deuil. On n'a pas le choix de continuer à vivre. Si on arrête de manger, on va crever nous autres aussi. C'est sûr qu'on va rebâtir la ville. La moitié de cette ville-là, c'est moi qui l'ai bâtie. On s'entend bien? Il faut continuer à vivre. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change, je te le jure, il faut que ça change. Il faut que ça raméliore. Il faut ôter le danger. Puis continuer à recommencer à vivre. Nos enfants, il faut qu'ils se rebâtissent. Il faut que ça fonctionne. Il faut arrêter ces bombes-là. Il faut arrêter ces bombes-là. Nos dirigeants qui mettent le culotte, autant Mme Marois que M. Harper, voyons donc. On accepte ça. Les gens ne peuvent pas parler. Aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie que je peux parler à la télévision. J'ai toujours essayé de lancer des messages. On m'a toujours arrêté parce qu'ils disent « faut pas, c'est politique, faut pas, faut pas, faut pas ». Aujourd'hui, mon gars est mort. Mes petits-fils, là, ils n'ont plus de mère, ils n'ont plus de père, là. On s'entend bien, là? Puis là, on va vivre avec ça, puis on va mettre une croix là-dessus. C'est pas vrai. Il y a un gros débat sur les pipelines en ce moment. S'il y avait des pipelines, il y aurait moins de transport. Ben voyons donc, on prend les moyens qu'il faut en 2013. Tu sais, il veut dire on ne veut pas les emmener par bateau parce que les bateaux ne sont pas adéquats. On ne peut pas les emmener par pipeline parce qu'ils les font pas comme il faut. Ou ils les emmènent par train avec des tracts qui ne tiennent pas debout. C'est 150 ans que ces tracts-là marchent. Tu sais, puis les tailles sont tout pourries. Je le sais, je travaille là-dessus. Arrêtons donc. Tabarnak, ça va faire notre histoire. Notre pays, sauvons-les, hostie. Êtes-vous contente d'avoir eu la chance de dire ce que vous aviez à dire? Oui, monsieur. Est-ce que je peux terminer en vous offrant mes condoléances? Peux-tu dire que tu vas forcer pour qu'il y ait du changement là-dessus? Faut plus que ce pétrole-là passe en ville. Je te jure une chose, faut plus que c'est une bombe. Et je vais dire un mot. Où qui était situé? Ils sont à 16 pieds de la traque. Les trains se sont cordés. Là, il n'y avait aucune chance de vivre. S'il y avait eu une chance de dire on a 3 minutes pour sortir, tu prends le choix de vivre ou de ne pas vivre. Là, ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix. C'est comme tu tires un chevreuil. Il te regarde avec le sourire, puis tu tires une balle. Puis il meurt direct là. Mais ce qui me fait de la peine, c'est combien de temps en dedans que ça a été l'enfer avant que ça parte. Merci beaucoup. Encore une fois, toutes mes condoléances. Merci. C'est le genre de témoignage, j'ai bien peur, qui va malheureusement se multiplier, pas nécessairement dans cette envergure-là et pas nécessairement sur ce ton-là. Mais quand on vous disait qu'on savait qu'il y avait des dizaines de victimes, qu'après 24 heures, les proches et les parents savaient qu'il n'y avait plus beaucoup d'espoir. Ils ont beau en garder. Dans certains cas, comme là, il y avait moyen, en recoupant les histoires et les témoignages des gens qui étaient présents, ils ont leur idée faite, comme on dit, même si légalement, ça va prendre des jours et des semaines avant qu'on puisse produire les certificats de décès et annoncer officiellement les victimes. Et comme vous le voyez, ben c'est sauf-erreur, là, c'est le premier témoignage, malheureusement, et c'est ça le drame ici. Il va y en avoir encore pas mal. Laisse 4 enfants. Gaétan laisse 2 enfants. On les a gardés cette nuit. Et puis Marie-Noël, notre secrétaire, ont laissé la vie-là, qui me fasse pas croire qu'on va les retrouver. J'ai été sur les terrains tout le temps. C'est brûlé jusqu'au fond de la cave. Aujourd'hui, on va vous dire une chose. Ça vous fait 4-5 disparus, là? 4 personnes disparues. D'un coup, là, que D'un vous coup connaissez, sec. vous êtes certain, là, vous? Oui. Puis vous allez veiller à un hôtel où vous êtes supposé, au Québec, en 2013, être tranquille. Ouais. C'est comme un avion tombait sur l'hôtel. Il n'y avait aucune raison qu'on laisse passer une bombe atomique, partir de l'Ouest, qui est notre gaz, qu'ils ne veulent pas qu'on fasse partie de ce pays-là, qui amène ça dans l'Est, qui passe ça chez nous. Il doit y avoir d'autres places au pays de passer des bombes de même. Anciennement, j'ai travaillé pour le Canadien Pacifique.
J'ai travaillé pour Canadian American Railroad, puis on travaille pour eux autres. Puis moi, vous dire une chose, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Un train voyageur ou de marchandises fait pas de dommages comme ça. Ça, on l'a vu, je les ai vus péter, j'ai manqué de me faire brûler en tassant mes machines. J'avais des machines du long parce qu'on commence un contrat lundi de 4 millions au centre-ville, qu'on attendait, vous connaissez l'histoire. On attend après ça. Le pilier de ma compagnie, Gaétan, qui est le compteur de job, puis le technicien, qui est actionnaire, aujourd'hui, il est parti. Vendredi soir, on faisait un troupe d'eau ensemble à Lac-Drolette. On a commencé à fêter sur ma fille. On est arrivé à 9 h parce que les femmes étaient toutes seules, puis nous autres, on travaillait. Vous avez-vous un enfant, monsieur? Si vous avez un enfant, vous allez voir que ça fait mal en tabarnak. Vous êtes, de toute évidence, il y a une logique à votre colère, là. Vous êtes en colère? Je suis pas en colère. Je suis défaite par des événements qui auraient pu être évités. Parce que nos politiciens sont supposés d'être là pour nous protéger. Ils ne nous protègent pas. C'est une course à l'argent. On a des camions, nous autres. On a des camions. On est vérifié par la SAC. Ça prend 5 gars pour entretenir un camion sécuritaire. Ça est toujours à la main devant les juges. Pas mal de monde qui était dans la zone. Et là, ce matin, votre idée est pas mal faite, là? Mon idée est faite à matin. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler à la télévision parce qu'il faut savoir les vraies choses. Ouais. Il y a un bout de tout. Ouais. Mais vous cherchiez qui hier avant de vous rendre à la réalité qu'ils étaient disparus et qu'ils feraient partie des victimes? Je cherchais mon garçon, sa femme, la femme de mon autre garçon, Pascal, Marie-Noël, notre secrétaire qui travaillait avec nous autres, parmi plusieurs que j'ai. Puis, avec l'ampleur des feux, j'ai été sur les lieux, j'ai été contacté 10 minutes après que c'est arrivé. Mon fils, Christian, qui était au multibar, qui fêtait ce soir-là une de mes filles, ont entendu un bruit immense. Mon garçon, c'est un gars qui est vite. Il était avec mon autre garçon, Gaétan, qui est mort aujourd'hui. Il dit, faut sortir. Gaétan, qui aujourd'hui est là, il dit, faut que j'aille chez ma femme. Elle était plus loin dans le bar. Christian a dit à sa femme, viens, elle ne voulait pas sortir, elle voulait s'en aller dans les toilettes. Il l'a pris par le bras, il l'a sorti. Quand il est sorti, il a vu une boule de feu s'en venir vers eux autres. Il a couru tant qu'on était capable. Le dos lui brûlait. Ils ont traversé la rue Laval, la rue Frontenac au complet, la lumière. Rendu à la lumière, ils ont eu envie de courir vers le quai pour sauter dans l'eau. Il y avait trop de feu qui s'en venait dans les airs. Ils ont couru, ils ont traversé la rivière. Ils ont eu envie de sauter dans la rivière. Le courant était trop fort. Ils ont viré vers la rue Salaberry quand on traversait autour du pont. Là, en prenant la rue Salaberry, là, le feu les a quittés. Ils sont virés de bord, puis après ça, le feu a reculé où qu'il était. Ça a été une vague de gaz dangereuse. Ils ont été chanceux. J'ai manqué de laisser ma famille au complet. Mon garçon, 10 minutes avant, Pascal était là. Il a fallu qu'il parte pour les enfants. Sa femme est restée pour finir la veillée. Pascal, il est sauvé. Mes deux, mon fils Christian puis sa femme sont sauvés de justesse. Le bon Dieu nous a aimés. Il nous les a gardés. C'était les piliers de mes compagnies. J'ai plusieurs compagnies dans la région me connaissent. Et puis, ma bru, la femme à Pascal, passait toujours du pétrole, jour et nuit, accéléré à des vitesses trop grandes pour la capacité de la traque. L'entretien de la traque est ordinaire. C'est tout ordinaire c'est dangereux. C'est un produit dangereux. Faut plus que ça passe chez nous. Milan, il passe au milieu du village. Nantes, il passe au milieu du village. Costown, il passe au milieu du village. Bury, il passe dans un village. Il passe partout dans les villages. Il passe dans le village de la ville de Sherbrooke. C'est pas normal. C'est nos dirigeants, il faut qu'ils se réveillent, qu'ils passent ça n'importe où, que c'est pas dangereux. Ça va arriver une autre fois. Aujourd'hui, c'est mon garçon puis mes brus qui sont passés là. C'est notre vie qui est coupée la moitié. Puis là, on va continuer à laisser passer ça. Si les gens du Québec chiennent debout, il va falloir que ça arrête, ça, là. Nos dirigeants, ils écoutent les gens qui prennent des décisions. Changeons nos décisions. On ne peut pas revenir en arrière. Mais il faut que ça arrête, ça. Je vais te dire une chose, parce que si j'écouterais mon cœur, puis je serais le temps du Far West, rendu à Sherbrooke, il ne traversera pas plus loin. Je te jure une chose. Je sens votre frustration et je la respecte. Mais permettez-moi de revenir à ce que vous m'avez raconté quand vous êtes arrivé. Vous avez gardé vos petits-enfants hier.
Cette nuit, on a regardé. Cette nuit. À partir de maintenant, il y a une ville en détresse. Il y a une région qui sera en deuil. Vous êtes endeuillé de 4 ou 5 personnes directement. Il va y en avoir des dizaines, on s'entend. Cette région-là a besoin de toute son énergie, de toute... est-ce que vous la sentez, cette énergie-là? Est-ce que vous... On n'a pas le choix de continuer. On n'a pas le choix de vivre notre deuil. On n'a pas le choix de continuer à vivre. Si on arrête de manger, on va crever nous autres aussi. C'est sûr qu'on va rebâtir la ville. La moitié de cette ville-là, c'est moi qui l'ai bâtie. On s'entend bien, il faut continuer à vivre. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change, je te le jure, il faut que ça change. Il faut que ça raméliore. Il faut ôter le danger. Puis continuer à recommencer à vivre. Nos enfants, il faut qu'ils se rebâtissent, il faut que ça fonctionne. Il faut arrêter ces bombes-là. Il faut arrêter ces bombes-là. Nos dirigeants qui mettent le culotte, autant Mme Marois que M. Harper, voyons donc, on accepte ça. Les gens ne peuvent pas parler. Aujourd'hui, on en parle comme si ça s'était passé la semaine dernière, tellement il y avait de choses à dire et à montrer. Et ce matin encore, on vous montre des images. On les voit moins, mais on voit encore les flammes sur le site de ce déraillement. Il y a encore un peu de fumée. Le fait est qu'il y a plusieurs histoires à suivre ici en ce moment. Il y a évidemment le lieu de l'impact. Et tant que les pompiers n'en auront pas terminé avec tous ces wagons pour vraiment sécuriser, comme ils disent dans leur jargon, chaque wagon pour être certain que ça n'explosera pas, que ça ne s'enflammera plus, ils vont remettre ensuite le site aux enquêteurs qui vont pouvoir faire leur travail et on va pouvoir évoluer dans cette partie-là de l'histoire. Mais pendant qu'on parle de ça, évidemment, on suit aussi, et pendant qu'on regarde ça, on suit aussi tout ce qui se passe en périphérie. La périphérie est large. Il n'y a qu'à penser à l'accident lui-même. Pourquoi? Un train vide qui dévale comme ça la pente qui arrive, qui saute les rails là. Il y a beaucoup à dire, mais pas vraiment rien d'officiel et de confirmé. Les enquêteurs travaillent, les propriétaires n'en disent pas beaucoup et puis les faits sont pour l'instant bien minces par rapport à ce qu'on peut dire. Et on sait que comme dans tous les accidents, dans toutes les catastrophes, c'est un enchevêtrement et un enchaînement de problèmes, d'erreurs qui fait en sorte qu'à un moment donné, on arrive avec la catastrophe. Et il y a les gens, le monde. Je vous le dis depuis hier matin, la difficulté, la mairesse nous le disait, tout le monde nous en parle. Il y a des victimes, on le sait. Il y a des dizaines de victimes, on le sait. Mais combien de dizaines de victimes? Quelles victimes? Ça, on le sait pas. Il y a des gens qui le savent. Il y a des gens qui savent où étaient leurs proches, leurs parents, leurs amis au moment où ça s'est passé. Ça fait plus de 24 heures maintenant. Ils se font pas beaucoup d'illusions. Dans certains cas, ils disposent de certaines informations et ils savent exactement à quoi s'en tenir. La prochaine entrevue que je vais vous présenter, c'est avec quelqu'un qui est dans ce cas-là. Remarquez que pendant que lui va me raconter ça, il y a des gens qui vont peut-être entrer ici au centre d'hébergement et qui vont apprendre qu'on a retrouvé un de leurs proches. Il y a des gens qui vont ressortir en étant soulagés. C'est pas du tout le cas de M. Raymond Lafontaine qui, lui, nous est arrivé tout à l'heure en disant « Moi, je sais ce qui s'est passé, en tout cas pour les gens que je recherchais. » Bonjour, M. Lafontaine. bonjour, monsieur. Vous cherchiez depuis hier matin? En 2013, un train part tout seul puis qui s'en va rentrer à 100 km en ville. Si ça, c'est normal, ça donne rien de continuer. Évidemment, il va y avoir enquête, on va avoir des explications. Au-delà de l'accident, de l'erreur humaine, de l'erreur technique, de mon gars. Il reste qu'il y a quand même des wagons qui passaient pleins de pétrole chez vous régulièrement, là. Depuis un certain temps, depuis avant 2 ans, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il y avait juste les locations, ceux qui prennent du pétrole au pays. Là, la compagnie-là, vu qu'elle a besoin de beaucoup d'argent, ont décidé de prendre le transport de l'ouest vers l'est. Il doit y avoir d'autres places de passer où il n'y a pas de civilisation, sacrément. On le savait. Il y a 2 semaines, on est allé sur un engin qui a brisé direct à la sortie de la ville ici. Il y a eu un déversement de pétrole. La semaine passée, je suis monté à Scotstown puis Milan pour la compagnie pour poser 2 pieds de track qui manquaient. Il y avait 2 pieds de track qui étaient partis puis le train venait de passer. C'est normal qu'en 2013, qu'il y ait 5 gars pour entretenir 100 km de track puis 200 km de track, tandis que nous autres, ça nous en prend une armée, puis que nous, le gouvernement, travaille juste pour nous étouffer, puis il laisse aller ces compagnies-là avec aucune sécurité publique, aucune sécurité. Puis j'écoutais le monsieur parler là, de la compagnie. C'est faux. Il y en avait des gens alentour. On l'a vu à la télévision. Il y en avait. Ça n'avait pas raison de partir. Il était pour des gens permanents là quand il arrive un feu. Puis un feu, ça peut continuer, comme on peut voir ici. Ils ont parti puis ils ont laissé aller le train. C'est où qu'on est rendu?
la partie de l'accident, puis la partie... C'est la cause de la mort de mon garçon. Oui. Mais le fait qu'il y avait des trains qui, de plus en plus, transportaient du pétrole, qu'on ait un accident, un gros accident, qu'on ait des erreurs humaines, il peut en avoir dans tout. Mais... Non, il ne peut pas y en avoir partout. Non, mais... Les avions ne tombent pas tous les jours. Non, mais il en tombe. Et puis, je ne veux pas entrer dans un débat avec vous. Ce que je veux dire, c'est, au bout du compte, votre message, et vous n'êtes pas en colère, mais votre frustration, elle passe par le fait qu'il y avait de plus en plus de pétrole sur les voies ferrées.